Donc, seconde vidéo de ce jour sur la thématique en toute simplicité, comment bien réagir au moment opportun. Donc, à retenir de la première vidéo, évitez de réagir au tac au tac. La personne qui vous, dans le parler, tente, en tout cas, a un dialogue qui est agressif, vous vexatoire. Il faut savoir à quel moment parler et à quel moment se taire. Des fois, il est parfois très opportun d'abandonner et de ne pas réagir au tac au tac, parce que derrière ce type de parole, ça peut être simplement le souhait de provoquer chez vous une action, une réaction qui va après pouvoir leur servir pour pouvoir vous nuire encore plus, puisque les événements qui vont se dérouler vont certainement être relatés après, et que les faits qui lui seront indiqués seront à l'appréciation subjective des personnes. Et quand de fois vous avez des cooptations entre personnes, ça peut plus vous nuire qu'autre chose. Donc prendre le recul, ne jamais réagir au tac au tac. Et puis même sur le plan somatique, c'est de se dire que si vous avez à réagir, surtout, vous allez, sur le plan physique, vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Et sur le plan psychologique aussi, vous allez vous épuiser. Parfois, il faut savoir abandonner. Certains, mais pas toujours, mais à des moments donnés, il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il vaut mieux se taire. Donc, comment bien réagir ? Sur le plan physique, je disais donc que vous pouvez être confronté dans des institutions à des personnes qui sont en colère, qui arrivent. Il faut trouver le moyen de pouvoir l'écarter, c'est-à-dire l'amener dans une pièce où cette personne va pouvoir dialoguer, exprimer son mal-être, exprimer ses difficultés. Mais quand vous êtes face à des personnes comme ça, il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance de la personne. C'est-à-dire que lorsque un homme ou une femme arrive comme ça de manière en colère, généralement il ou elle a prévu déjà les événements qui vont se dérouler. Et est arrivé à un certain niveau, un seuil de colère qui fait que ça peut à tout moment dériver et véritablement se transformer en des actions assez graves et nuisibles, surtout contre les tierces personnes. Ainsi, il faut trouver le moyen de l'écarter, de l'emmener dans une pièce, en tout cas pour pouvoir dialoguer. Et le dialogue est primordial. Ce sont des personnes qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas trouvé personne qui accepte d'écouter leurs difficultés, qui accepte de prendre le temps déjà. Et donc ça, il faut trouver le moyen de donner ce sentiment-là que vous souhaitez, vous, être à son écoute. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple de Angers, comment bien réagir. Angers, donc il y a quelques jours, 3 jeunes hommes se sont opposés à un homme qui, en tout cas, menait des actions un peu insistantes, à caractère un peu sexuel sur des jeunes filles, et c'est une ou deux selon les lectures, le canal de communication, on n'a pas les mêmes versions. Et donc serait dévié de fait, puisque l'homme les a tués, les a assassinés avec une arme blanche. Voilà, ça c'est une des versions qui est donnée. Ces jeunes hommes ont-ils bien réagi ? Oui, ces jeunes hommes ont super bien réagi. Mais en fait, ils n'ont pas pris en compte le facteur risque. Et ce facteur risque doit être pris en compte à tout moment. Certes, on ne peut pas vivre en ayant une forme de risque généralisée ou d'inquiétude généralisée, mais il y a des scènes où effectivement il y a un potentiel de risque assez élevé, et où il faut être particulièrement vigilant
sur les actions et le déroulé des événements. Lorsqu'il y a à intervenir sur une personne qui est ivre, lorsqu'il y a à intervenir sur une personne qui est en colère, il faut partir toujours avec ce doute. Avec ce doute. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'il y a exactement sur cette personne, vous ne savez pas quelles sont ses intentions, vous ne connaissez pas ses motivations. Et tant que vous n'avez pas ces éléments-là, vous devez rester dans la méfiance, en tout cas dans une, pas une surveillance, mais en tout cas avoir comment j'ai du mal à trouver le mot. Être dans le doute des actions qui vont arriver, c'est-à-dire et des intentions de la personne. Ces jeunes hommes n'avaient certainement pas anticipé le potentiel risque qu'ils portent des armes. Et puis là, sur les 3 hommes qui ont été assassinés, 2 avaient des profils, et c'est là où je voudrais attirer votre attention. 2 avaient des profils de sportifs, ils avaient des profils de jeunes hommes qui réussissaient, qui ont un esprit de groupe, un esprit de solidarité. Dans ce type de situation, c'était prévisible que pour ces jeunes hommes-là, qu'ils réagissent et qu'ils agissent pour venir en aide à ces jeunes filles. C'était prévisible. Bon, c'est pour ça que quand je lis moi les médias, bon, je pense qu'il y a certaines vérités on dirait arrondi les angles, mais il n'y a pas forcément toute la vérité. En tout cas, les scénarios qui sont donnés, qu'il y a une part d'illogique. Ces jeunes hommes ont été pris dans une forme de piège, puisqu'ils n'avaient pas anticipé cette possibilité-là, que cet homme-là soit armé. Voilà, bon. Mais ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi, mais finalement, ils auraient dû partir, ils auraient dû être plus... ils auraient dû encore plus en groupe. Je suis très attristée, en fait, de cet événement sur lesquels je trouve que les scénarios qui sont donnés ne correspondent pas. Mais ces jeunes hommes ont bien réagi. Je n'appelle pas ça une rixe au terme de risque. Mon risque, je l'entends plus comme voilà, des bagarres entre bandes de jeunes. Là, c'est ces 3 jeunes hommes qui ont été assassinés en voulant prendre la défense de une ou 2 jeunes filles. Voilà. Ils ont bien réagi. Est-ce que vous auriez réagi comme ça, même en sachant le risque et puis le déroulé après des événements? À mon avis, en tout cas pour ces 2 jeunes hommes, il y a très peu d'éléments sur le 3e. Je pense qu'ils auraient réagi quand même, parce qu'ils avaient cette nature-là déjà en amont, d'esprit de solidarité qui fait qu'on n'abandonne pas une personne qui est en difficulté. Ça va encore faire bientôt 10 minutes. Bon, il me reste très peu de choses à vous dire pour clôturer, mais je vais quand même faire une 3e vidéo pour ne pas bâcler très rapidement. Voilà. Je vous dis à tout de suite.